Bonjour Anne Boyer, vous êtes conseillère municipale à La Baule. Le Garden s'appelle maintenant, c'est un équipement de tennis, 14 cours dont 9 en terre battue, s'appelle maintenant le Garden Alice Milia. Et on vous doit l'origine finalement de cette appellation finalement. C'est vous qui avez trouvé le nom d'Alice Milia, vous avez voulu lui rendre hommage. Elle est peu connue du grand public, elle était nantaise. Alors qui était-elle ? Alors, d'abord, je retrace un petit peu le pourquoi on m'attribue un petit peu cette maternité, on va dire, du nom d'Alice Milia pour le Garden. Peut-être que ça vaut le coup de le dire. C'est parce que justement, c'est une femme maintenant beaucoup plus connue grâce aux Jeux Olympiques, mais qui était assez méconnue, qui est d'origine nantaise, effectivement, et qui est finalement une des grandes femmes qui ont permis aux autres femmes de pratiquer des sports à égalité avec les hommes et en particulier de participer aux Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, cette année, à Paris, c'est quand même aussi assez symbolique, il y avait autant de femmes que d'hommes. Mais disons qu'il n'y a pas une distribution paritaire encore dans tous les sports. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et Alice Milia, elle, quand elle a voulu que les femmes puissent pratiquer un certain nombre de sports, évidemment, comme il y avait Pierre de Coubertin qui venait un petit peu de remettre à l'honneur les Jeux Olympiques, elle s'est heurtée à cette personnalité qui, évidemment, rend beaucoup hommage à Pierre de Coubertin, mais tout de même, il était très très peu enclin pour que les femmes fassent du sport. Il était complètement hostile, il disait que c'était indécent, que ça ne pouvait pas se faire, et que le rôle des femmes, c'était plutôt de couronner les vainqueurs que de pratiquer des sports. Et donc, c'est son long combat et qui a été ignorée jusqu'à des années très très récentes, alors qu'elle est nantaise, donc déjà dans notre région, elle aurait pu être connue, elle est même enterrée à Nantes, mais finalement, à la fin de sa vie, elle a voulu être très très discrète, donc il n'y avait même pas son nom sur la tombe familiale. Bon, alors en fait, moi, voilà, j'étais un petit peu au courant de la manière dont on avait retrouvé la trace d'Alice Milia à Nantes grâce à quelqu'un que je connaissais un petit peu, qui s'appelle Stéphane Gachet, et qui par un petit hasard, qui s'intéressait déjà au sport, à l'histoire du sport olympique, et il était adjoint à la mairie de Nantes et en charge des cimetières. Et il nous a raconté, donc il m'a raconté, alors c'est pour ça que c'est une petite histoire, il m'a raconté qu'il avait été réveillé un petit peu un matin par le gardien du cimetière Saint-Jacques à Nantes, et qui lui disait qu'il avait des Japonais qui étaient à la porte du cimetière et qui voulaient trouver la tombe d'une certaine Alice Milia. Et donc personne ne connaissait. Voilà. Donc ils se sont mis à chercher et ils ont finalement recousu un petit peu le fil de l'histoire. Et c'est ainsi que finalement Alice Milia est un petit peu revenue à la surface. Voilà. Quelles ont été les réactions au sein de vos collègues, au sein du conseil municipal et du maire ? Oui, alors en fait voilà, donc c'est une rencontre aussi. Donc moi, il se trouve que l'année dernière, pendant la fête de la science, dont je m'occupe beaucoup à la MJC, le thème était le sport et les sciences, et je me suis dit tiens, je pourrais peut-être faire le sport, les sciences et les femmes. Donc j'ai fait venir Stéphane Guéchet pour nous parler d'Alice Milia et de tout ce qu'elle avait fait sur le sport, mais le sport aussi, elle me montrait que c'était important pour la santé des femmes. Enfin, c'est quelque chose, voilà, donc de très vaste. Et donc, il est venu faire cette conférence et monsieur le maire, qui s'intéresse parfois à des choses qui se passent à La Baule, et je lui en suis complètement reconnaissante, est venu, au cours de cette conférence, voir de quoi il s'agissait à la MJC. Et c'est là que, donc, à la fin de cette conférence, il était quand même impressionné par cette femme, que presque tout le monde ignorait, qui était quand même une Nantaise. Et il me dit, ah, Anne, ce serait bien peut-être de donner le nom d'un établissement un peu prestigieux à La Baule ou un parc ou quelque chose, le nom d'Alice Milia. Donc je dis chic. Donc ça, c'était en octobre 2023. Voilà. Et puis il se trouve qu'en plus, Alice Milia a été mise à l'honneur à l'ouverture des Jeux Olympiques. Son buste fait partie des bustes qui sont sortis de la Seine. Donc c'est devenu quelqu'un d'assez célèbre. Et donc, nous avons cherché un petit peu, et à un moment donné, il m'a dit, voilà, je proposerais bien le Garden. Ben, j'ai très bien, très bonne idée. Et alors, donc, évidemment, il faut toujours que ça passe par le conseil municipal.
Et donc cette proposition a été relativement bien accueillie, presque à quelques exceptions près qui trouvent que quand même faut peut-être pas exagérer, faut peut-être pas donner trop de noms de femmes, mais bon, dans l'ensemble quand même, je dois reconnaître que la quasi-unanimité des conseillers et conseillères municipaux ont trouvé que c'était très bien. C'était une occasion de parler d'Alice Milia. Voilà. Et voilà, c'est à vous que l'on doit le nom d'Alice Milia pour le Garden, qui s'appelle maintenant le Garden Alice Milia, voilà. le club. Voilà. Et j'en suis très heureuse et très fière. De tennis de La Baule. Anne Boyer, vous êtes conseillère municipale à La Baule.